Les Iraniens sont au bord de l'abîme. Donc là aussi, il y aura une surenchère de la surenchère. Donc il faut s'attendre à ce que les Iraniens, là aussi, essayent, dans ce poker menteur, d'apporter leur propre bille. Et à la fin de ce jeu de poker, là encore, le bluff va être central. On va voir qui va s'en sortir gagnant. C'est une main qui n'est pas forcément perdante ni pour les Américains ni pour les Iraniens. S'ils arrivent à s'entendre sur un cadre d'accord, parce que là encore, il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un cadre qui permettra d'éventuellement arriver à un accommodement politique et éventuellement arrivera à un accord. Et Donald Trump joue la montre pour mettre un maximum de pression sur l'Iran. C'est-à-dire que là, on est quand même plus proche d'un accord que d'une reprise des combats ou... On souffle le chaud et le froid. Il est très possible que Donald Trump, du jour au lendemain, tire le tapis sous les pieds des Iraniens en disant bon, finalement ce deal n'est pas acceptable, que les Iraniens, par une faute de calcul, dans une déclaration ou une action de terrain dans le détroit d'Ormuz, on voit aussi qu'il y a quelques échanges quand même et quelques clashs qui se passent tous les jours. Le moindre mauvais calcul peut là aussi enflammer les négociations et le retourner dans l'impasse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les négociations se poursuivent. Donald Trump se voit en joueur. Donc, effectivement, c'est un gambler, c'est un flambeur. Et donc, il joue, quitte à gagner un peu et perdre un peu. Donc pour lui, le recul n'est pas forcément une perte. D'ailleurs, il le dit dans son livre, L'Art du Deal, jamais admettre qu'on a perdu, même si on a perdu. Donc il ne le dira jamais qu'il a perdu, il a toujours gagné. Effectivement, il prend des risques. Et d'ailleurs, c'est toute la psyché, et d'ailleurs en Europe on le voit bien, où il nous demande à nous de nous mouiller, de prendre des risques, d'y aller. D'ailleurs, les Ukrainiens l'ont fait dans le Golfe. C'est intéressant comment les Ukrainiens ont tiré des ressources militaires de leur front très dur avec les Russes pour aller aider les pays du Golfe pour se protéger des missiles iraniens. Et ça, Donald Trump l'a vu d'un œil extrêmement favorable. Il faut se mouiller, il faut prendre des risques, quitte à ne pas toujours gagner.